Mes frères, mes sœurs, que la paix et la lumière du Christ reposent sur vos cœurs en cet instant. Je suis le Père Alexandre. Et si aujourd'hui je prends la parole, ce n'est pas pour vous effrayer, ni pour vous imposer des croyances. C'est pour parler à votre âme, à cette partie de vous qui sait déjà que la vie ne se résume pas à ce que nous voyons, touchons ou possédons. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est universel. Que vous soyez jeune ou âgé, riche ou pauvre, instruit ou non, que vous veniez d'ici ou d'ailleurs. Il y a une question que chacun porte en silence, parfois depuis l'enfance. Qu'y a-t-il après la mort? Ce n'est pas une question morbide. C'est une question profondément humaine. Parce que si nous savons où nous allons, alors nous comprenons mieux comment vivre. Mais mes amis, ce sujet ne doit pas être entouré d'angoisse. Il ne doit pas nous paralyser. Il doit au contraire ouvrir notre cœur à l'espérance. Car écoutez ceci. Dieu ne nous a pas créés pour disparaître. Dieu ne nous a pas mis dans le monde pour être engloutis par le néant. Et Jésus nous le rappelle avec une grande clarté dans l'Évangile selon Matthieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cela signifie que pour Dieu, personne n'est jamais perdu. Ceux que nous aimons, ceux que nous avons vus partir, ceux dont l'absence nous fait encore mal. Ils ne sont pas détruits. Ils sont vivants, autrement, ailleurs, auprès de celui qui est la vie. La mort, mes frères et mes sœurs, n'est pas une fin. La mort est un passage. Un seuil que nous franchissons, comme l'enfant quitte le sein de sa mère pour entrer dans le monde. L'enfant pense qu'il est en train de perdre, alors qu'en réalité il est en train de naître. Il en est de même pour nous. Et si nous avons peur, ce n'est pas parce que la mort est terrible. C'est simplement parce que nous ne la comprenons pas encore. Mais lorsque l'on découvre que Dieu est un Père, lorsque l'on comprend que son désir n'est pas de nous écraser, mais de nous ramener à lui, alors, quelque chose se calme en nous. Ce discours, mes amis, n'est pas théorique. Il ne vient pas seulement des livres sacrés. Il vient aussi de l'expérience, de la prière, de la présence auprès des malades, des derniers souffles que j'ai accompagnés, des familles qui ont pleuré, et de la paix qui descend, souvent, au moment où l'âme se remet entre les mains de Dieu. Oui, la paix, car quand on découvre que l'amour est à l'origine de tout, on peut enfin regarder la mort non comme une peur, mais comme un retour dans les bras du Père. Ce qui se passe au moment de la mort. Mes frères, mes sœurs, nous savons tous qu'un jour, notre cœur cessera de battre. Nos mains cesseront de bouger. Nos lèvres s'immobiliseront. Et nos yeux se fermeront comme pour un dernier sommeil. Mais écoutez-moi bien, ce moment n'est pas une fin. Ce n'est pas le dernier chapitre. C'est la transition vers une réalité plus grande, plus vaste, plus vraie que ce que nos sens peuvent percevoir. La parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, nous l'enseigne avec une simplicité bouleversante. La poussière retourne à la terre, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12h7. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce corps que nous portons, ce corps qui fatigue, qui souffre, qui vieillit, n'est pas notre véritable identité. Ce corps est comme un vêtement, nous le revêtons pour un temps, puis un jour il s'use, il se dépose, il retourne à la terre d'où il vient. Mais l'âme, elle, ne meurt pas. L'âme, c'est le souffle même de Dieu en nous. C'est ce qu'il y a de plus noble, de plus éternel, de plus lumineux dans l'être humain. Alors lorsque la mort physique arrive, mes amis, ce n'est pas une coupure brutale. C'est un passage. Nous laissons le monde que nos yeux voient, pour entrer dans un monde que nos yeux ne pouvaient qu'espérer. Nous quittons le domaine du temps, où tout a un début et une fin, pour entrer dans l'éternité, où tout est plénitude. Imaginez cela. La chenille pense que tout est terminé lorsqu'elle cesse d'être ce qu'elle était. Mais en réalité, elle devient papillon. De la même manière, l'être humain n'est pas fait pour mourir. Il est fait pour se déployer. Et même si ce passage peut nous effrayer, souvenons-nous, la mort n'arrache pas l'âme. Elle la libère. Le corps se repose, c'est vrai. Mais l'âme, elle, continue son voyage. Elle avance, elle découvre, elle se présente devant celui qui l'a créée par amour. Ce monde, si n'est que le vestibule. La vie véritable commence après. La parole de Dieu nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Beaucoup entendent le mot jugement et leur cœur se serre.
Ils imaginent un tribunal froid, une accusation sévère, une condamnation implacable. Mais ce n'est pas cela. Le jugement de Dieu, mes amis, n'est pas un procès. C'est une rencontre. La rencontre la plus profonde, la plus authentique, la plus lumineuse de toute notre existence. C'est le moment où nous nous tenons enfin devant celui qui nous connaît depuis toujours. Celui qui nous a vu naître, grandir, tomber, nous relever. Celui qui a vu chaque larme, chaque combat, chaque prière silencieuse. Ce jour-là, il n'y a plus de masque, plus de façade, plus d'apparence. Ce jour-là, nous nous verrons tels que nous sommes, mais avec le regard de Dieu. Et le regard de Dieu n'est pas un regard qui écrase. C'est un regard qui révèle et qui guérit. Alors nous verrons les gestes d'amour que nous avons posés, même ceux que nous pensions insignifiants. Cette main tendue, ce sourire, cette visite, cette écoute, cette patience. Nous verrons aussi les paroles qui ont blessé, les colères que nous n'avons pas maîtrisées, les silences où nous aurions dû parler, les pardons que nous avons retenus. Non pour nous culpabiliser, mais pour comprendre, pour guérir, pour nous libérer. Car Dieu n'est pas un juge qui condamne. Dieu est un Père qui restaure. Ce jugement, mes amis, n'est donc pas une punition. C'est un dépouillement de tout ce qui n'est pas amour. C'est comme si Dieu nous disait « Regarde ta vie avec moi. Vois ce qui t'a éloigné de l'amour. Et laisse-moi t'en délivrer. » Rien ne sera caché, c'est vrai. Mais tout sera enveloppé dans la tendresse de Dieu. Et c'est dans ce face-à-face que notre âme découvre enfin qui elle est, qui Dieu est, et où se trouve sa véritable demeure. La vie éternelle n'est pas une promesse abstraite, lointaine ou réservée à une poignée de saints parfaits. Elle est promise à tous ceux qui ont essayé d'aimer, même maladroitement. À tous ceux qui ont pardonné, parfois avec difficulté, mais avec sincérité. À tous ceux qui ont cherché Dieu, même à travers leurs doutes, leurs faiblesses, leurs chutes. Oui, même si nous sommes imparfaits, et nous le sommes tous, Dieu regarde l'intention du cœur. Et Jésus lui-même nous donne cette assurance. Dans l'Évangile selon Jean, il nous dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Jean 14:2. Voyez. Le ciel n'est pas un palais réservé à quelques élus. C'est une maison. Une maison où chacun a une place. Une maison où aucun enfant n'est laissé dehors. Mais attention, le ciel n'est pas d'abord un lieu géographique. Ce n'est pas un pays au-delà des nuages. Le ciel, mes amis, c'est la rencontre parfaite avec Dieu. C'est la communion totale de l'âme avec l'amour. Imaginez un monde où il n'y a plus de peur, plus de regrets, plus de sentiments de manque, de solitude ou d'injustice. Un monde où chaque souffle est paix, où chaque instant est joie, où tout est lumière. L'Apocalypse nous en parle avec des mots d'une douceur incomparable. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21:4. Dieu lui-même essuie les larmes. Pas un ange, pas un messager. Dieu. C'est l'image d'un père qui prend son enfant dans les bras et qui dit « C'est fini. Tu n'as plus à souffrir. Tu es rentré à la maison. » Le ciel, mes frères, mes sœurs, c'est cela. La paix totale. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. La joie éternelle. Une joie que rien ni personne ne peut briser. L'amour sans fin. Un amour que nous ne perdrons plus jamais. Si notre cœur a aimé, même un peu. Si notre âme a cherché, même maladroitement. Alors nous avons déjà en nous une graine de ciel. Et Dieu, lui, saura la faire fleurir. Mes frères, mes sœurs, il est très important de comprendre une vérité essentielle. Dieu ne condamne pas. Dieu n'enferme personne. Dieu ne rejette aucun de ses enfants. L'idée d'un Dieu qui jetterait des âmes en enfer est contraire à l'amour même qu'il est. Car si Dieu est amour, et l'Écriture nous l'affirme, alors tout ce que Dieu fait est guidé par l'amour. Alors d'où vient l'enfer? Écoutez bien. L'enfer n'est pas un lieu où Dieu nous enferme. L'enfer est un état du cœur. C'est l'âme qui se ferme. C'est l'âme qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Non pas parce qu'elle n'a pas été aimée, mais parce qu'elle a refusé l'amour. Ce n'est pas Dieu qui se détourne de nous. C'est l'être humain qui se détourne de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'aimer demande de s'ouvrir, d'avouer nos blessures, d'accepter d'être guéri.
d'apprendre à pardonner. Mais certains cœurs, par peur, par orgueil, par rancœur, peuvent aller jusqu'à refuser cette ouverture. L'enfer, mes amis, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un verdict qui tombe du ciel. L'enfer, c'est la conséquence naturelle du refus de l'amour. C'est comme fermer les yeux et dire « Je ne veux pas voir la lumière ». La lumière est toujours là, mais l'âme reste dans l'ombre de sa propre décision. Dieu, lui, ne cesse jamais d'appeler. Il n'abandonne jamais. Il continue d'aimer jusqu'au bout. Mais l'amour ne s'impose pas. Un amour imposé n'est plus l'amour. Alors l'enfer, c'est ce lieu intérieur où l'âme choisit l'isolement plutôt que la relation, la fermeture plutôt que la communion, l'orgueil plutôt que la tendresse. En réalité, l'enfer n'est rien d'autre que l'absence ressentie de Dieu. Une absence créée non par Dieu, mais par l'homme lui-même. Comprenons aussi ceci. Il arrive que l'âme aime Dieu, qu'elle le désire sincèrement, mais qu'elle porte encore des blessures, des attaches, des traces de ce monde. Alors, après la mort, cette âme n'est pas rejetée, jamais. Mais elle a besoin d'être guérie pour entrer pleinement dans la lumière de Dieu. C'est ce que l'Église appelle le purgatoire. Ce mot fait parfois peur, parce qu'on l'a mal expliqué. On l'a présenté comme une punition, une attente douloureuse, une peine à subir. Mais ce n'est pas cela. Le purgatoire, mes amis, n'est pas une prison. Ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un châtiment. Le purgatoire est une clinique spirituelle, un lieu de soins de l'âme. C'est l'endroit où Dieu essuie ce qui reste de nos fragilités, où il guérit ce que le péché, la peur, la colère, la tristesse ont laissé en nous. C'est l'atelier de l'amour. Dieu ne brise rien, Dieu restaure. Il ne punit pas l'âme qui vient à lui, il l'achève en beauté. Imaginez un diamant sorti de la terre. Il est précieux, il est déjà beau, mais il n'est pas encore poli. Le tailleur ne le détruit pas. Il le façonne pour qu'il reflète la lumière dans toute sa splendeur. C'est ce que Dieu fait avec l'âme. Il la polit. Il la rend transparente. Il l'élargit à l'amour, jusqu'à ce qu'elle soit capable d'aimer comme lui aime. Alors, mes frères, mes sœurs, le purgatoire n'est pas un lieu de peur, mais un lieu d'espérance. C'est la dernière étreinte de Dieu avant l'entrée dans la joie éternelle. Si nous avons compris que la mort n'est pas une fin, si nous avons compris que la vie continue au-delà du visible, alors cela change tout dans notre manière de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas de simples passagers qui traversent le monde sans but. Nous sommes des âmes en chemin vers l'éternité. Alors, que faisons-nous de ce temps qui nous est donné? Nous devons aimer davantage. Pas seulement en parole, mais en geste, en attitude, en patience. Même lorsque c'est difficile. Même lorsque l'autre ne répond pas. Parce que chaque acte d'amour laisse une trace éternelle. Nous devons pardonner plus vite. Pas parce que l'autre mérite forcément notre pardon, mais parce que garder la rancune enferme notre propre cœur. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne pas laisser la blessure devenir notre maître. Nous devons être présents pour ceux qui souffrent. Souvent, la plus grande charité n'est pas de donner quelque chose, mais d'être là, de regarder, d'écouter, de tenir la main, de dire à quelqu'un « tu n'es pas seul ». Et surtout, nous devons chercher Dieu, même si nous tombons, même si nous doutons, même si nous avançons lentement. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas l'image que nous donnons. Ce n'est pas le masque que nous portons. Dieu ne regarde ni les performances, ni l'apparence. Dieu regarde le cœur. Un cœur humble vaut plus qu'une vie entière d'orgueil. Un cœur qui se relève vaut plus qu'un cœur qui ne tombe jamais. Alors, mes amis, n'attendons pas demain. N'attendons pas d'être meilleurs. N'attendons pas que tout soit parfait. Aimez maintenant. Pardonnez maintenant. Revenez à Dieu maintenant. Car c'est dans le présent que l'éternité commence. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous comprenons que la vie ne s'arrête pas au dernier souffle, alors nous découvrons une vérité bouleversante. La mort n'est pas un adieu. La mort est un passage. La mort est une naissance à une vie plus vaste, plus lumineuse, plus vraie que tout ce que nous avons connu ici-bas. Oui, la mort, c'est le retour à la maison du Père. La maison où nous sommes attendus, désirés,
aimé depuis toujours. Alors, au lieu de craindre ce moment, au lieu de le fuir, au lieu de s'en effrayer, nous pouvons l'accueillir dans la confiance. Parce que celui qui nous attend de l'autre côté, c'est celui qui nous aime au-delà de tout. Alors, en cet instant, ouvrons simplement nos cœurs. Et faisons cette prière, qui n'a pas besoin de grandes paroles, mais seulement de sincérité. Seigneur, apprends-moi à vivre chaque jour comme un pas vers toi. Apprends-moi à aimer davantage, à pardonner plus vite, à ne pas gaspiller la vie que tu me donnes. Remplis-moi de ton amour, pour que je ne marche plus dans la peur. Libère mon cœur de ce qui l'alourdit. Et quand viendra pour moi le moment du passage, conduis-moi vers ta paix, vers ta lumière, vers la vie éternelle. Amen.